Bonjour, on est le 15 septembre, ça commence, 15 novembre 2019. Voilà, alors une vidéo donc depuis 2 mois, hein. Je vais laisser décanter les choses dans la mesure où on se trouve quand même dans une situation relativement absurde, hein. Je pense que c'est le mot. Alors pourquoi absurde? Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quand Macron a été élu, on a Marianne donc pour se couvrir, hein, puisque nous on avait dénoncé l'ordre des Jésuites, donc qui a titré. Alors Anne donc vous glisse la couverture de Marianne, donc Jésuite et président. Donc ça a donc soulevé, si vous voulez, quand même une anguille quand même sous roche, quoi. Voilà. Alors, nous pensons donc que les manifestations qui vont être à venir, voilà, donc évidemment, sont des leurs. Et c'est Léo Ferré qui disait que de toute façon, toutes les révolutions donc, sont pour le panier de quelqu'un. Alors pour le panier de qui? Évidemment, c'est pour le panier du FN. D'ailleurs, Léo Ferré aussi renchérissait en déclarant que le PS, que la droite et la gauche étaient une salle d'attente pour les fascistes. Mais en définitive, ils sont tous fascistes, hein. Vous vous souvenez, vous l'avez en mémoire, la déclaration du père Uven de la conférence Olivain, qui a déclaré que les enfants de la lumière, puisqu'ils se font appeler comme ça, ne doivent pas laisser l'efficacité du suffrage universel aux enfants de ce siècle. Les enfants de ce siècle, c'est nous. Voilà. Et donc, ils ont multiplié les partis politiques, ils ont multiplié les idéologies. Et si avec tout ça, les Français ne sont pas divisés, on les divisera avec les clubs de supporters de football, hein, d'ailleurs. C'est ce qu'on voit, hein, quand les équipes des villes de France se rencontrent. On ne peut pas dire que ce soit fraternel, hein. Voilà. Alors, donc évidemment que la manif qui va l'organiser du 5 en greffant toutes les corporations, hein, évidemment, donc ça va mal se passer, hein. C'est en vue d'obtenir la dissolution de l'Assemblée nationale. Ils vont espérer donc des heurts, des morts. Donc évidemment, l'idéal, si vraiment vos leaders politiques étaient, on va dire, réellement sincères, honnêtes, ils utiliseraient le droit. Parce que figurez-vous que nous, ça fait quand même maintenant près de 2 ans, je vais consulter mon attaché de production qui va me le confirmer. Il y a combien de temps qu'on a dénoncé les jésuites? 2 ans, 2 ans. 2 ans, voilà. Donc depuis 2 ans, hein, je vais dire, c'est relativement donc connu, hein, avec Marianne en plus qui le titre, hein. Ça, vous comprenez, c'est pour pas ensuite qu'on puisse lui reprocher, ah ouais, mais vous avez rien dit à l'époque. Et Marianne dira, non, regardez, nous on a fait une couverture et il ne s'est rien passé. Alors que la France est un pays de droit. Et le droit est censé régler tous les problèmes. En principe, dans une civilisation dite civilisée, on n'a pas besoin de descendre dans la rue, hein, pour demander ce que de droit. Bien. Donc, on va vous mettre donc l'encart de ce qui s'est passé donc en 1761. Donc c'est un arrêt qui interdit donc aux jésuites d'enseigner et d'occuper donc des fonctions, hein, au sein de l'État, hein, notamment dans l'enseignement. Bien. Et en 1762 donc ils ont été définitivement donc bannis, dissous. Et cette décision, elle est irrévocable. Et elle est définitive, donc, et sans recours. Bien. Donc, les mots ont un sens. D'accord? De toute façon, on peut le comprendre, hein. Si vous lisez la constitution des Jésuites, on voit bien quand même que ces gens-là, ils sont sur une autre sphère. Mais bon, après, quand on connaît l'anatomie du cerveau, qu'on décrit Maclean et Laborie, ce sont des cerveaux primaires, bas instincts, des cerveaux reptiliens, quoi. C'est tout ce que sont ces gens-là, et ils ont réussi donc à se reconnaître, à se regrouper, à fonctionner ensemble et à embarquer les gens dans des idéologies. Mais bon, revenons quand même au droit. Alors donc cette compagnie-là donc a été dissoute donc en 1762, hein, définitivement et sans recours. Et figurez-vous qu'elle a été donc réhabilitée il n'y a pas si longtemps que ça, donc en 2001, sous la présidentielle de Chirac, par son ministre de l'Intérieur,
qui s'appelle, je notais son nom, Daniel Vaillant. Daniel Vaillant. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Hein. Donc, ça veut dire surtout que, si vous voulez, cette secte a fonctionné dans l'illégalité donc la plus totale de 1762, d'accord, jusqu'en 2001. Voilà. Et un décret vite signé comme ça en catimini entre Vaillant et Chirac. Donc, si les leaders syndicaux qui représentent les confédérations des médecins, des infirmières, des pompiers, des postiers, je veux dire, toutes les corporations, d'accord, sont touchées. Et pourquoi est-ce qu'elles sont touchées? Parce que, si vous voulez, on est donc sous l'emprise d'un État étranger, hein, le Vatican, hein, ni Macron, ni plus ni moins, donc qu'un jésuite, agent, d'accord, servant les intérêts du Vatican. Tiens, d'ailleurs, extrait maintenant quand même, pour vous montrer quand même que nous, on avance avec des preuves, hein, tout est sourcé. Et donc, on a le provincial Madeleine, donc, qui explique quand même le rôle fondamental que doit avoir un jésuite. À tout de suite. Non, parce que Saint Ignace dit que on a beaucoup de défauts, tout ça, on est comme les autres, mais les jésuites doivent exceller dans l'obéissance. Et moi, comme provincial, je sens ça comme ça. J'ai vu ça aussi quand les jésuites sont dans l'extrémité du choix entre l'appartenance à la compagnie ou des options politiques, sociales, économiques de grande envergure. Eh bien, ils choisissent l'obéissance. Et parce que Saint Ignace, c'est pas seulement bon, d'accord, j'aime taire. Il faut essayer de comprendre ce qui est demandé, même si c'est dans la nuit. Voilà. Alors, je vous laisse apprécier, hein, dans la nuit, les décisions. On se demande vraiment encore combien d'arguments il va falloir glisser sous le nez des policiers, des gendarmes et des magistrats pour qu'enfin ils percutent. Ils ont subi un lavage de cerveau, quoi. C'est incroyable, quoi. On a le provincial qui fait part d'un cynisme, mais alors, révulsant. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Vatican, parce que la France et l'UE, surtout, donc, sont sous tutelle des jésuites. Hein. C'est bien donc les jésuites, hein, qui ont monté l'UE. Hein. D'accord ? Et donc c'est un moyen de pomper, d'accord, la poule aux œufs d'or française. Alors, figurez-vous donc qu'elle lui prélève 23 milliards par an, hein, c'est la contribution française donc à l'UE, pour habiller Popov, Tchekhov, enfin surtout les pays de l'Est et la Turquie. L'UE donne 10 milliards d'euros à la Turquie pour qu'elle achète des missiles à la Russie, d'accord ? Et ensuite, donc, pour aller bombarder la Syrie, alors que la Syrie est alliée de la Russie. Il n'y a pas un problème dans le scénario, là? C'est quand même incroyable. Quand même non, mais il est temps vraiment de jeter la télévision et la radio, hein, surtout. Et puis, surtout, enfin, pour ceux un petit peu condunés, quand même, je veux dire... les îles existent quand même, donc mettez-vous à l'abri, quoi. Voilà. Tiens, d'ailleurs, au passage, quand même, je voulais rappeler que sur l'île de la Réunion, toutes les communautés, d'accord, hein, toutes les sensibilités religieuses, hein, juifs, musulmanes, chrétiennes, catholiques, verts, jaunes, blancs, bref, c'est quand même un problème les religions, hein, parce qu'elles divisent. Hein. Bon, bref, elles cohabitent quand même. Il y a eu des mariages mixtes là-bas. L'amour est sans frontières, hein, ça vous le savez, heureusement. Et donc, voilà, donc c'est quand même une bonne terre d'asile. Surtout, je vous rappelle qu'il y a 58 réacteurs nucléaires en France. Hein. 58 réacteurs nucléaires. Et 95% du cheptel d'abeilles a disparu. D'ailleurs, un petit coup de main de soutien d'un apiculteur qui m'a fait vraiment beaucoup de peine. Donc, extrait maintenant. Parmi les pesticides pointés du doigt pour leur toxicité, ceux de la famille des néonicotinoïdes. Ces insecticides sont apparus sur le marché au milieu des années 90, majoritairement commercialisés par Bayer Monsanto et Syngenta. Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS, les étudie depuis plus de 20 ans.
Ils ont la particularité d'être neurotoxiques, c'est-à-dire qu'ils agissent sur le système nerveux central, et notamment le système nerveux central des insectes. Ils le bloquent de sorte que ces insectes qui sont exposés à ces néonicotinoïdes finissent par mourir d'une crampe généralisée en quelques secondes ou à quelques minutes selon leur taille. Que le nombre de butineuses qui ne revenaient pas à la ruche était 3 fois supérieur lorsque l'abeille était exposée à une faible dose d'insecticide. J'ai perdu pendant l'hiver, j'étais à 99 ruches avant l'hiver, et là au printemps, je suis arrivé à 13 ruches. Donc 13 ruches très faibles. Celles qui ont le mieux survécu, c'est celles qui étaient près d'un endroit protégé, une zone Natura 2000. Et celle que j'avais mise sur le sarrasin. Le sarrasin ne reçoit pas de traitement chimique. Voilà, donc cet apiculteur, évidemment, vit un drame. Alors, je vous rappelle que la disparition donc, des abeilles, bah, c'est plus de pollinisation, donc plus de fruits, plus de légumes. Donc, c'est une évidence, hein, c'est un génocide. Il faut utiliser ce mot-là, un génocide des abeilles, et pratiquement en totalité, hein, puisque c'est 95%. Voilà. Alors cet apiculteur, moi je lui conseillerais d'utiliser le droit et de mettre sur la table comme argumentation la déclaration de Mitterrand. Souvenez-vous, Mitterrand qui déclarait que les Français ne le savent pas, mais la France est en guerre avec, hein, je répète, avec l'Amérique, une guerre à mort. Voilà. Donc par le biais des pesticides et tout autre produit évidemment toxique, quoi. Voilà. Alors il existe quand même une dernière carte quand même à jouer. Vous savez que le maire de votre commune est le premier magistrat de la commune, d'accord? Donc je vous conseille à tous ceux qui voient cette vidéo, et ne pensez pas qu'on soit que 1000, évidemment qu'on est beaucoup plus, hein. Vous savez, Arte me censure, Arte, chaîne qui se veut de culture, nous a censuré notre dernière vidéo intitulée Alzheimer égale... non, penseur censuré égale Alzheimer égale idiocratie. On est obligé de changer le titre et mettre penseur censuré égale Alzheimer égale crétinisation. Voilà, on a été carrément censuré, et c'est donc un anthropologue qui a été censuré et qui disait, mais attendez, si on ne fait rien... la civilisation court à sa perte. Ça rejoint aussi ce que Pierre Boulle disait, que l'homme, les Français notamment, se dirigeaient vers un chaos mental. Bon bref, revenons donc à la solution. Donc il faut écrire à votre maire de votre commune, puisqu'il est le premier magistrat, d'accord, de la commune, et vous portez plainte, d'accord. Il faut que ce soit donc une lettre en accusé de réception, et vous portez plainte, donc puisque en principe il est censé donc vous représenter et protéger ces citoyens, donc contre l'ordre des jésuites, tout simplement, si vous voulez, parce que la France est un pays laïque, et que la laïcité, c'est aucune religion dans l'éducation nationale, et aucune religion dans les institutions françaises. Et Macron est un agent jésuite servant les intérêts d'un État étranger, le Vatican. Voilà, donc faites cette lettre-là à votre maire, voilà. Mais de toute façon, ne perdez pas de vue que l'information passe, d'accord? L'information, elle passe quand même, hein. Voilà. Maintenant, j'ai une pensée, puisqu'on arrive au moment de Noël, pour Coluche et pour Balavoine, d'accord, qui ont été, je le dis, hein, je ne me cache pas, pour moi, assassinés. C'est une évidence. Voilà. D'ailleurs, la fausse dissidence, là, les Sora, les compagnies de psychopathes, là, s'en servent, hein, comme argument. Voilà. Mais... de là où ils sont, eux aussi pensent à nous, et je suis sûr que cette justice ne saurait tarder voilà, à se faire. Voilà. Gardez la foi, et à bientôt. Chirac, de 86 à 88, il vend pour 13 milliards d'actifs. 13 milliards qui nous appartiennent. Bérégovoy, l'artisan de la déréglementation, 92-93, 10 à 12 milliards.
Balladur, 93-95, 17 milliards. Juppé, 95-97, 9,4 milliards. Jospin, il a peur d'être doublé, donc il met des bouchées doubles, 31 milliards. Raffarin, 2002-2006, et Villepin, ils expliquent quand même que c'est les patrons, 100 milliards. Le terrain est alors déblayé à Sarkozy pour se faire la SNCF, la RATP, la Poste, la Banque de France et la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire ce qui reste à saccager. Les autres se sont occupés du reste. Et vous voyez, c'est important pour moi. Que la colère n'a pas monté assez et elle va monter plus. Et vous pensez que dans un an, elle aura monté beaucoup plus, cette colère ? En tout cas, il faut qu'elle monte dans un an et être canalisée politiquement.